Amis, on peut commencer. Allez, Bezrat Hashem. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Merci mon Gardas. Encore une fois, merci mon Gardas. Et je compte sur vous, tous. Bezrat Hashem. Allez. Alors, on est dans Zrizout. N'oubliez pas, Zrizout. Prudence, avertissement, faire attention. On continue. Et il dit comme ça, le Rav. Zrizout, j'ai dit Zrizout? Oui. Ah non, Zehirout. C'est Zaris. Zaris, c'est zélé. Ah, dis-moi, j'ai décalage horaire. Zehirout, d'accord? Zehirout. Donc faire attention, être prudent. Et il dit comme ça donc. Melachen. Aish agare verach alevav. Elle est belle cette phrase. La personne qui craint Dieu et donc qui a le cœur qui craint Dieu. Ifrar mea sharim shel heter leba likanes beshar echad shel isur. Ve'al lishma lekol yitzro shemekel be'inav ha'isurin umvakesh lo ta'anot shav umkom piturin ve'yom leyom margilo be'isurin yoter ad shena'asim lo ke'heter. Donc chaque personne doit faire très attention de ne pas écouter ses pulsions, son etzarara, son mauvais penchant. En réalité, c'est qui le mauvais penchant? Son pulsion. Et l'Yetzarara qui est là, Shemekel Be'enav ha'isurin. Et tout le but du Yetzarara, c'est de venir et d'amoindrir aux yeux de la personne la gravité de la Avera, la gravité du Issour. Culpabilité, c'est déjà autre chose. Là, la gravité. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a une halakha, tu dis, oh, attends, Borer Shabbat, Borer. Il y a une halakha de Shabbat, on n'a pas le droit de trier pendant le Shabbat, d'accord? Pas de trier pendant le Shabbat. Ça, par exemple, c'est dans la nourriture. Tu ne veux pas trier la nourriture, donc comment on fait? Le bien, le bon du mauvais, le mauvais du bon. Alors le gars, il est là. C'est à Tunis, on faisait le bon du mauvais, le mauvais du bon. On faisait à Tunis. Il n'y avait que du bon, il n'y avait pas de mauvais. Ça va. Et Dieu, il fait attention de mon assiette, comment je la mange ou je la mange pas. C'est rajouté ça. C'est rajouté la vérité. C'est les religieux, c'est les rabbins. Arrête, d'accord? Et donc, on va parler d'halachot pur, ok? Combien de fois on est Mekel? Est-ce que Hachem c'est important pour lui comment tu mets le talit? Si les yeux ils dépassent, les deux yeux ils dépassent pas quand tu mets le talit, Hachem il est makpid, Hachem il fait attention. Dieu il est rigoureux sur ça. Il a que ça à faire à Kadosh Baruch Hu. Hein? Et en vérité, combien de fois on tombe dans ce piège, mon tzaddik? De se dire, c'est pas grave. Et l'Yetzarara, chaque issour, chaque interdit, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, c'est pas grave. Ça va, t'es en vacances, profite. T'as pas touché, t'as pas mangé, t'as pas palpé, t'as pas ploté. Ça va. T'as juste regardé. Il y a quelque chose, c'est grave. Il y a un issour de regarder, c'est grave de regarder. Makara. Maintenant qu'attends, on a fait. Mechila, messieurs, soyez sérieux. On a fait 12 heures de vol avec mon épouse à Las Vegas. Je vais pas aller regarder le spectacle des minettes, machin, tout ça. À ce qui paraît, il est magnifique. Ça va. De toute façon, je suis à 200 mètres de la piste. Je vais rentrer sur la scène et toucher. Je regarde. C'est pour la beauté des yeux. Et donc, le Yetzarara, toute notre vie fait que ça. Le Yetzarara, il veut amoindrir, on dit ouais, amoindrir la gravité de l'interdit. Minimiser, merci mon tzaddik. Il veut minimiser la gravité de l'interdit. Et plus que ça, c'est-à-dire qu'il va t'inventer, et donc qui sait, tu vas t'inventer des arguments pour te permettre. Après 12 heures de vol, maintenant j'ai pas profité, maintenant qu'on est là, de toute façon on est déjà là. Et puis une fois j'ai entendu un cours sur internet de Rabbi Mouloud. Il a dit que le poisson, s'il est bien enveloppé dans son machin, tu peux manger au restaurant parce que les trucs, tu mangerais du chou de Bruxelles, tu vas trouver du tmanik. Toute l'année tu fais attention. Tmanik, tu vas au boucher, tu veux marfoud. Si pas marfoud, tu manges pas. Mais juste en vacances 3 semaines, il n'y a plus marfoud ni personne. Là tu prends toutes les coulottes, même de Rabbi Mouloud. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il va donner les arguments, mon tzaddik, il va donner les arguments. T'as les arguments. Parce que t'as un petit peu étudié, tu vois. Donc tu te prends pour un Talmid Chacham. Il dit, et à la fin, c'est ce qui t'arrive.
tu vas d'aller d'interdit à interdit, d'interdit à interdit. Et là, c'est encore plus grave. C'est-à-dire qu'à la fin, parce qu'au départ, on le sait tous, au départ, quand on fait quelque chose qu'on ne doit pas faire, on ressent en nous qu'il y a une gêne. On a grâce à Dieu, ce que j'appelle la boussole naturelle. Dieu nous a mis une boussole naturelle. D'où on sait ça. Il y a écrit dans Michelet, il dit Shlomo Amelech, lorsque Dieu il a créé Adam Arishon, il a écrit Kajou Barat à Adam Yachar. Dieu il a créé l'homme, Yachar. C'est quoi Yachar? Avec une droiture, avec une yeshrut. Yeshrut, c'est une droiture. Cette droiture-là, elle est universelle. Attention, c'est pas la brioute. C'est pas une droiture qui est propre au peuple juif ou aux juifs, à Israël. C'est Dieu, il a créé l'homme, l'humain. On parle de l'humain, mais universel, avec une droiture, une yeshrut. Même Nicolas, PDG de je sais pas quelle boîte, qui est marié, qui est passé devant le maire, d'accord. Et il a dit, on se marie pour le meilleur et pour le pire, et je te jure à ma femme fidélité. Ok, il sait très bien au départ, quand il va commencer à faire des heures sup avec la secrétaire au bureau, il sait très bien où il va en arriver. Donc en vérité, cette yashrut, elle est universelle. Chaque personne, il a une certaine droiture. Dans le vol, pareil. Quand tu commences à dire ouais, mais je suis pas assez payé, et machin, et bon, tu sais quoi, je travaille une pizzeria, je travaille dans ma collège, je travaille n'importe où, et en fait je suis exploité, je suis payé que 25 shekels de l'heure, ben tu sais quoi, regarde comment ils font les trucs, je prends un petit peu, ils verront pas, ça me revient, c'est le truc, hein? Ouais, exactement, ça Magali, ça me revient, c'est leur faute, ils me payent pas assez, ça s'appelle du vol, ça dit, en français c'est du vol, mais alors si tu vois, toi t'as une tahana, réclamation, tu as une réclamation et tu penses que tu dois te faire remonter dans ton salaire, tu vois ton patron, tu dis écoutez, moi je travaille pour ça, mais tu ne prends pas dans la caisse. Mais au départ, quand tu vas mettre la main dans la caisse, tu ne te sens pas bien, tu sais que c'est pas bien ce que tu fais. Mais le problème, il est que si on commence à flirter avec l'interdit, on finit pas à se marier avec lui. Et puis donc ça devient naturel. Ça devient naturel. On voit pas le problème. Combien de fois tu parles à des gens qui sont vraiment dans l'interdit, d'accord? Il n'y a pas le mot péché, mais dans l'interdit, ils ne voient pas le mal. Il ne voit pas le mal. Il ne voit pas le mal. Parce qu'il s'est tellement persuadé que ce qu'il fait de toute façon, ça lui revient. Arrête le CO2, fils. Arrête de faire des magouilles. Arrête de faire les machins. Ouais, mais t'as vu l'État, comment il nous vole? Le rapport. Voilà, le rapport. Où il est le rapport? Mais il s'est persuadé que ce qu'il fait, c'est même une mitzvah. Là, maintenant, de voler l'État, c'est une bonne action qu'il fait. Robin des Bois. Il fait les chamiroud. C'est le rabbin des bois, le gars. Comment? Les chamiroud. T'as compris? Alors quand on dit il trouvera, il fera, de qui je parle? Je parle de moi, je parle de nous. Parce que c'est facile, lui. Mais nous, à notre niveau, on fait tous la même erreur. Chacun à son niveau. Ve'achai ten el libo, il dit le Rav. Et le vivant dans le achai, c'est quoi le vivant? Les deux vivants. Achai, quelqu'un qui vit véritablement sa vie. C'est qui cette personne qui vit véritablement sa vie? C'est quelqu'un qui s'est donné un sens à sa vie. Un sens. Vous savez, quand tu conduis, il y a toujours très souvent, il y a toujours deux voies. Faut faire attention. Au départ, faire attention de ne pas aller à contresens. Là, c'est le plus grave. Toi, tu veux aller dans cette direction, mais finalement, tu vas dans l'autre direction. Ben, c'est pareil. Vachai, c'est quelqu'un qui va dans la bonne direction. Iten el libo. Garde ça dans ton cœur, Habib. Mets ça dans ton cœur et n'oublie jamais. Ki beovro afilu avera kala gorem ra'a gedola umara shelo chas vesham al kevod kono me'achar sheno mishtadel la'asot retzono. Il dit sache une chose. À chaque fois que tu vas te permettre de transgresser, de flirter avec l'interdit, même un petit interdit, une petite chose, pas d'ailleurs au départ, comme disait Chachamim, le Satan Yetzarara, il va pas te faire tomber sur des grosses choses, il va pas te dire le Shabbat, profane le Shabbat, il va te dire profane. Qui va ici allumer les lumières Shabbat? Personne ne va allumer les Shabbat. Personne. Il ne va pas te dire manger du cochon ou manger taref. C'est pas possible. Donc au départ, quand il veut nous faire tomber, le Satan Yetzarara, sur des tout petites choses. Des petites choses. D'accord? Tu avais l'habitude, tu as fait une halakha, tu as appris, tu as compris, et tu mets tes chaussures maintenant comme il faut. Alpi halakha. D'accord? Il va venir, il va sur ça, il va t'attaquer des petites choses. Dis bon, franchement, tu perds pas du temps tous les matins, mets la droite, mets la gauche, fais le lacet de gauche, fais le lacet de droite. Ben, mais c'est important pour Dieu. Comment tu mets tes chaussures aussi? Arrête! Et donc, il va t'attaquer sur ça. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas abandonner les petites mitzvot qui sont le plus important. C'est les petites mitzvot qui sont le plus important. Il va t'attaquer sur ça. Tu vas les lâcher. Et puis, les hâtes, c'était les chaussures. Après, c'est les tchatchadaïm. Après, c'est la bracha avant de manger. Après, c'est après à manger. Et après, c'est. Et tu sais pas où ça peut s'arrêter. D'ailleurs, ça ne s'arrête jamais.
Dans le cours de l'importance des Et il dit si une personne, elle pouvait... Exactement. Exactement. Si une personne, elle savait, Behemet, il dit le Rav, Moreh shelo chas al kvod kono. Si la personne, elle savait combien est-ce que ça faisait de mal, kaviachol akadosh baruch hu. Quand je dis ça fait de mal, rien ne peut atteindre Dieu. Mais au niveau humain, si on peut s'exprimer ainsi, combien ça attriste Akadosh Baruch Hu. Combien Dieu il est triste. Et je vous ai dit, si on n'arrive pas à le comprendre au niveau de Dieu, regardez au niveau des parents. Quand tu demandes à tes enfants de faire des choses, quand tu demandes à t'éduquer des enfants d'une certaine éducation avec des valeurs, avec des véritables valeurs, valeurs humaines, valeurs de Torah, et que tes enfants ils commencent un petit peu à bifurquer, pas être exactement comme dans le droit chemin. C'est ça la plus grande peine en vérité. Comme j'ai dit, et au contraire, la plus grande joie pour des parents, c'est le nachat qu'on peut avoir de nos enfants. C'est cette satisfaction qu'on peut avoir de nos enfants. Mais il n'y a pas plus grande satisfaction, plus grand bonheur pour les parents. Ben, comprends Kadosh Baruch Hu dans ce sens, comme on a expliqué déjà. Kadosh Baruch Hu, c'est ça. Quand tu commences à flirter avec l'interdit, quand tu commences à embrasser, entre guillemets, l'interdit, sache que, en vérité, le plus grand mal que tu fais, c'est que l'ochas al volkono. Tu n'as pas fait attention à l'honneur de Dieu. Et c'est ça le plus grand mal que tu fais. Pour toi. Parce que Dieu, en fait, ça ne l'atteint pas, mais pour toi. C'est que tu n'as pas fait attention à l'honneur du maître du monde. Puisqu'on voit que finalement, tu ne fais aucun effort de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et on terminera avec ça aujourd'hui. Comme je l'ai dit 1000 fois, hier j'ai commencé, je n'ai pas terminé. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, il dit, vous avez commencé par quelque chose, vous n'avez pas terminé. Et en fait, qu'est-ce que j'avais dit hier? J'avais dit une phrase. J'avais dit que si on veut Béhémet réussir, il y en a qui suivent, ouais. Si maintenant on veut réussir Béhémet dans tous nos choix, et faire toujours le bon choix, ben quand on va faire un choix, il faut s'arrêter 2 secondes et se dire maintenant, parce que nous, très souvent, comment on réagit? Par impulsivité. C'est impulsif. C'est rare qu'on agit par réflexion véritable. On a réfléchi à ce qu'on va dire, on va réfléchir à ce qu'on va faire. Très souvent, c'est exactement. On réagit par impulsivité. Voilà. D'accord? Comme un enfant. On m'a frappé, je refrappe. Un enfant, comment il apprend? On me frappe, je frappe. On m'insulte, j'insulte. On me fait, on me prend, je prends. Un truc. C'est par cause à effet, c'est tout. Tu veux réussir dans ta vie de couple, ta vie de parent, ta vie de patron, dans ta vie, dans la vie. À chaque fois avant d'agir, tu t'arrêtes et tu te dis, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut de moi maintenant? Ma Retzon Hashem. Qu'est-ce qu'Hashem, il voudrait que je fasse? Comment Akadosh Baruch Hu voudrait que je réagisse? Si on est capable de s'arrêter 2 secondes et de se dire, pas moi comment je veux réagir. On t'a mal parlé, on t'a mal truqué, on t'a mal... Donc toi, automatiquement, tu vas répéter, tu vas rendre l'appareil. Est-ce que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu veut maintenant de moi? Est-ce que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu veut maintenant de moi? Si on est capable, c'est un travail de titan. C'est le travail d'une vie. Mais au moins déjà de se poser la question. Je m'arrête 2 minutes et je dis Ma Retzon Hashem. Ma Retzon Hashem. Et c'est vrai dans tous les détails de la vie. Hein. Comme je l'ai dit 1000 fois, quand tu vas déménager, tu vas acheter une maison. Ok. Maintenant, toi, tu vas choisir avec tes propres envies, et j'ai expliqué envie. Parce que ce n'est pas la volonté. Par tes propres envies. Ouais, elle est sympa, il y a 3 étages, 2 étages, il y a un souterrain, je ne sais pas, d'accord, c'est un truc, c'est bien placé, tout ce que tu veux. Maretzon Hashem. Maretzon Hashem. Avant tout, si c'est un agent immobilier qui te propose, avant tout, il y a une synagogue à côté. Il y a les écoles pour les enfants. C'est qui les voisins autour? C'est ça, Retzon Hashem. Shachen Tov. C'est ça la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Et dans tout ce que je vais faire, et dans toutes les décisions que je vais prendre, Ma Retzon Hashem. Alors si on arrive à faire ça, on est presque sûr de toujours réussir Bezrat Hashem. Bonne journée.